tu t'appelles je suis, pour me dire je sais, parce que rien ne peut troubler mon cœur en paix. S'il faut que je te dise amour. Je ne sais pas si je dirais avec lui la malchance d'être plutôt avec des personnes qui, au lieu de lui dire toute la vérité, essayaient plutôt de lui dire autre chose. Et chaque fois où un prétendant se présentait, on trouvait toujours un motif immobile pour regarder ce prétendant. Et la jeune fille, se trouvant en train d'avoir plus de 40 ans, et s'est dit, il se fait trop tard pour moi, pour le mariage, ou du moins, je ne sais pas si quelqu'un viendra me prendre comme épouse. Elle s'est donc décidée de devenir mère. Je ne dis pas mère d'une commune, mère parce qu'elle doit enfanter. Elle était plutôt considérée comme modèle, c'est-à-dire tout le monde pouvait dire « Oh, il faut être comme la sœur telle, il faut être comme la sœur telle ». Ce qui fait que le jour où on avait vu son ventre commencer à pousser, on a dit non, certainement elle a mal au ventre, tout va rentrer dans l'autre. Au fur et à mesure, le temps passait, on disait non, 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 non. Et plus tard, les autres diront, certainement c'est la grossesse. On va donc convoquer la jeune sœur et un conseil d'église se tiendra. Et on va dire, de toutes les façons, c'est une grossesse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Chacun grinçait déjà ses dents, affûtait déjà ses armes pour shooter ou pour tirer à balles réelles. Alors, la jeune fille se lèvera et dira, je sais, je vous ai déçu. Cependant, je voudrais aussi signaler, si vous m'avez empêché d'être madame, je vous en prie, ne m'empêchez pas d'être mère. Et puis elle s'est assise. Chaque ancien pouvait regarder l'autre ancien, ou du moins ceux qui étaient venus pour le conseil pouvaient se regarder entre eux et te dire, nous allons délibérer. Du moins, qu'est-ce qui s'est passé le plus souvent quand tu commettais ce genre de faute? Publiquement, on devait t'afficher et publiquement, on devait entre guillemets t'excommunier ou encore te renvoyer au dernier banc, disant qu'on livre ta chair à Satan, ou du moins qu'on te livre à Satan pour la destruction de ta chair. Un verset biblique, un Corinthien, je pense que c'est un Corinthien 5, le verset 5, très très mal interprété. Alors la sœur va dire, s'il vous plaît, si vous m'avez empêché d'être mère, d'être madame, ne m'empêchez non plus d'être mère. Elle a cherché son petit point de gloire à Jésus. J'avais prêché un message intitulé J'ai aimé Rachel, j'ai épousé Léa. Quand j'avais prêché ce message, peut-être j'ai prêché ça 3 fois depuis que je prêche. Il faut une bonne raison pour que je prêche ce message. Alléluia. Il y a ce message, il y a le vent du Saint-Esprit. Il faut une bonne raison. Autrement dit, je ne prêche pas. Mais ce soir, permettez-moi de vous dire une chose. Ayant parcouru, ou du moins ayant traversé certaines situations, je suis ressorti de là. Je ne sais pas si je vais dire blessé. Et je me suis dit, on ne peut pas tirer sur un buffle et il tombe là où on a tiré sur lui. Il va traîner la pression. Parfois, avant de mourir, il a même tué le chasseur, non? Il mourra après, mais ayant fini avec le chasseur. Pareil,
pour l'hippopotame, mais pour le rhinocéros. Amen. Je veux dire quoi? Suivez-moi, je vous en supplie. Sortant de là, il y a certains chapitres, il y a certains aspects de ma vie que je préfère le diminuer. Parce que je sais, de toutes les façons, vous êtes toujours en train de vous renseigner. Et on est toujours en train de vous renseigner. Et vous aimez mieux ce qu'on vous dit concernant les autres que ce qu'ils disent concernant Jésus. Je sais que vous aimez ça. Alléluia. C'est très sucré, ce genre d'histoire. Vous appelez ça communément le A1. Vous avez le A1. Gloire à Jésus. Alors certaines personnes m'ont dit, mais pourquoi tu fais ça? Ça, c'est leur donner suffisamment d'âme. J'ai dit non. Qu'est-ce que le vaccin? Le vaccin n'est autre que la maladie qu'on t'administre pour que ton corps s'habitue en attendant une petite. En fait, les germes de la maladie, qu'on donne déjà à ton corps pour qu'elle s'y habitue. N'est-ce pas? Donner en faible dose. De façon à ce que plus tard, quand la maladie elle-même va se présenter, que le corps dise qu'il est habitué. C'est vrai ça? C'est ça le vaccin, non? Ok, j'ai dit non. Je préfère moi-même donner ça. Comme ça, quand demain les gens viendront les renseigner, ça va faire 2 versions. Et ça va commencer à aller dans tous les sens dans leur tête. Et vous savez, la bonne version le plus souvent est donnée par celui qui était sur les lieux, non? Gloire à Jésus. Amen. Alors je veux ce soir me joindre à cette femme qui pouvait dire, si vous m'avez empêché d'être madame, ne m'empêchez pas d'être père. Alléluia. Amen. Priez pour moi. Vous comprenez? Priez pour moi. Alléluia. N'oubliez jamais. Peut-être vous serez là, d'autres d'entre vous, mais ceux qui sont plus âgés, je crois par la grâce de Dieu que je vais mourir en souriant. Je crois comme ça. Que je vais rire une dernière fois. Et je vais mourir. Par la suite, quand on me regardera dans le cercueil, on dira, oh non, même son cadavre est beau. Il parlait. Alléluia. Je crois par la grâce de Dieu. C'est une façon de vous faire comprendre. Même quand je vais mal, je vais me débrouiller pour rire. Alléluia. Alors, je suis en train de dire, mais Satan, j'ai comme impression qu'on doit arrêter. Cette situation doit s'arrêter. Laquelle, vous ne pouvez pas vous imaginer qu'après tant d'années dans le ministère, quand je regarde, je crois que je suis déjà presque. Si je parle de la date de l'ordination, ça fait 10 ans, plus de 10 ans. Mais 11 ans. Mais si vous ajoutez les années d'avant l'ordination, on est en train d'avoisiner 13 ans. 13 ans de service. Mais je ne peux pas me tenir et de dire à haute et intelligible voix, mon fils t'aime. Alléluia. Mon fils t'aime. Mon fils t'aime. Je ne peux pas me tenir. Et pour ceux qui ne savent pas, j'ai même 2 petits-enfants que je ne peux pas les voir. Vous voyez, sur le plan biologique, je ne peux pas voir mes enfants. Et maintenant, sur le plan spirituel, je n'ai non plus d'enfants. Pour un Africain, c'est normal ça. Alléluia. Dites-moi un peu. Dites-moi. Peut-être vous ne savez pas. J'ai dit bien, j'ai 2 petits-enfants. Dans la région d'où je viens, on appelle ceux qui ont eu ce privilège les Taninos. Ça veut dire qu'ils sont les jumeaux, mais je ne peux pas les voir. Donc je sais qu'ils sont là. J'ai fourni des efforts comme je peux. Je ne peux pas.
Alléluia. Maintenant, dans la foi chrétienne, je ne peux non plus me tenir. Il a dit, j'ai un fils. Ok. Je me suis dit, on peut ne pas avoir de fils. On peut maintenant avoir des filles. Chacun va se débrouiller pour le détruire. Chacun va trouver, si c'est la latte, on va les latter. Si ce sont les cailloux, on va les jeter. Tous les armes, même les non conventionnels, on va utiliser. Et après, on sortira les... Il ne peut travailler qu'avec des femmes. C'est seulement avec des femmes qu'il a choisi de travailler. Frère, je parle là sérieux. Je crois que je suis l'un des rares pasteurs dont c'est soi-disant fils de fille. Le traite de la pire des façons, j'ai failli dire brebis. Heureusement, il n'y a pas de brebis en français. Pire, c'est le superlatif absolu. Après ça, il n'y a pas un autre niveau, le dernier niveau. Ou, si je me tiens comme père, je parle. Je vais entendre ces mots. Moi, je crois que le mot là vient de l'enfer. Quoi? On m'a fistré. On m'a fistré, pasteur. On m'a fistré. C'est comme ça, tu vois, je vais quelque chose de ça. Sérieux, non? Hein? On m'a fistré. C'est le mot aussi. Quel enfant qu'on a frustré chez eux, lève la main. Lève ta main. On parle de la malédiction. On a frustré. Ok, laisse ta main. Quel enfant qui a aussi à son tour n'a pas été têtu, lève sa main. Je dis que l'enfant qui n'a jamais été têtu, lève sa main. Est-ce qu'il est dans la salle? Est-ce qu'il y a un enfant qui n'a pas été têtu? Vous trouverez qu'il n'y a aucun enfant qui va dire j'étais, n'est-ce pas? Une façon de vous amener à comprendre que parfois, si vous trouvez vos parents fâchés, remontez, ne va pas vite voir comment on t'a frustré. Commence-toi aussi à te dire, ah non, certainement j'ai dû faire quelque chose. Et puis de toutes les façons, après il va retrouver son calme, non? C'est vrai? C'est vrai? C'est vrai? Je dis sincèrement, au point où j'avais même arrêté ça. Je disais ceci chaque fois quand je prenais la parole. Je dis bonjour de la part de ceux pour qui je suis leur père. Certains sont venus me voir. Oh non, pasteur, il ne faut plus dire comme ça. Je dis bon, si vous voulez que je ne dise plus ça, prouvez que vous êtes donc des fils, n'est-ce pas? Les mêmes gens m'ont donné raison de continuer à dire j'ai dit bonjour de la part de ceux pour qui je suis leur père. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alors, cette attitude-là, ou ce climat, ou cette façon de faire, non seulement empêche le père de bien s'occuper des autres enfants. Vous allez vous rendre compte que la petite fille qui a déjà ses 16 ans, 2 mois, et qui peut déjà, en marchant, s'arrêter manger le piment, elle peut maintenant nuire à la mère, n'est-ce pas? Comme ça, la mère ne va plus cuisiner pour les nourrissons qui ont peur que moi. Voilà, Jésus. Voyez tout ça. Et la mère va dire, comme je suis devenue ta épouse là, il faudrait que tu me traites de tous les noms. Oh maman, tu es content déjà passé. Il faut laisser ça, maman. Il faut laisser. Quand maman dit que c'est un filou, maman, tu ne connais pas l'amour. Il faut laisser. Pas le théâtre que tu fais avec papa ici. Il faut laisser ça. C'est quand maintenant on te presse et tu vas dire que maman, vraiment, je suis désolé. Je vous le dis, il y a que faire, non? Pour que vous compreniez que ce n'est pas facile de venir dans cette attitude. Chaque fois, et vous étiez dans les chapelles, on vous lavait bien, on vous insultait bien. C'est vrai, non?
Vous branchiez? Non, personne ne branchait. Personne ne branchait. Je ne sers pas le Dieu de l'Ancien Testament. C'est le Dieu de l'Ancien Testament qu'on craignait. Le Dieu de la Nouvelle Alliance, on ne craint plus, on aime. Vous comprenez ce que je dis là? Dans l'Ancien Testament, on n'avait pas de Dieu. Dans le Nouveau Testament, on n'a plus peur de Dieu, on aime. Et je vous ai expliqué, quand on dit Dieu punit, Dieu ne punit pas parce qu'il a frappé. Dieu punit comment? Dieu punit dans la mesure où, si tu désobéis, arrange-toi à vivre les conséquences de ta désobéissance. Ce n'est pas dire qu'il viendra t'empêcher. Comme tu as sauté, il va mettre sa main comme ça pour dire, ok, comme tu as sauté là, te reposes ici. Il va d'abord te laisser. Mais quand tu vas atterrir, peut-être quand tu sois le genou, il va dire, ok, va voir mon serviteur, on va prier. Et puis tu vas retrouver la guérison. Alléluia. Il y a des enfants comme ça, n'est-ce pas? Pourquoi tu as mis la main pour nous qui avons gardé la lampe tempête, n'est-ce pas? Tu t'es bâtonné, ne touches pas. Tu touches pas. L'enfant fait toujours. Un jour maintenant, tout le monde n'est pas. Personne n'est là. L'enfant force. Mets la main sur la lampe tempête. Ok. On va peut-être trouver la brûlure. On va s'en occuper. Tu vas se caractériser. Et demain, quand on va dire, mets encore la main, tu dis non. Alléluia. Donc il y a ces problèmes majeurs. Il y a ces problèmes. Et chaque fois, parfois je pose la question à certains, mais dites-moi quand même. Je suis votre père, votre cousin, votre oncle, votre ceci. Dites-moi, je veux savoir. C'est pour cette raison que je vous dirai sincèrement. Ce n'est pas tous ceux-là qui t'appellent papa que tu es leur père. Il y a souvent ces papas de moquerie, non? C'est une moquerie à la limite. Mais dis donc, nous connaissons tous le comportement d'un fils ou du comportement d'un père. Nous connaissons ça. Pourquoi je m'attarde dessus ce soir? Parce que je voudrais vous amener à prendre conscience et à vous montrer combien de fois nous sommes passés à côté des bénédictions énormes. Et puis, on a dit, oh, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Alors cet aspect m'a freiné dans mon élan. Quand je peux m'asseoir un instant donné et je vois la mission que Dieu m'a donnée. Et je vois le retard causé. Je peux vous dire, je devais déjà être en train de faire telle chose dans le royaume. Certainement pour vous, vous direz, oh non, pasteur, tu as déjà beaucoup fait, non? Arrivons à Yaoundé, fin 2011, début 2012. Commençons le ministère fin 2012 et on se retrouve à ces niveaux. Pour vous, vous direz que j'ai beaucoup fait, n'est-ce pas? Mais c'est moi qui ai le cahier de charge. C'est moi qui connais ce que Dieu m'a dit. C'est moi qui connais ce que je devais déjà être en train de faire. Mais quand je regarde ça, pourquoi? Parce que chaque fois où j'ai voulu susciter des fils, ces fils-là, très vite, sont devenus mes collègues. Très vite. Il dit chaque fois, ils sont devenus. Et par moment même, quand je veux parler, c'est à moi de trouver la politesse. Ou du moins, c'est à moi de passer chacun pique. Tu comprends ça? Parce que chacun essaie de te montrer que tu n'es pas son père, que tu n'es pas son parent. Et par moment, tu t'achètes un instant donné. Tu dis bon, sur le plan biologique, on s'appuie où? Nulle part. Mais donc, dans la foi chrétienne, on s'appuie où? Nulle part. Vous savez, ce genre d'attitude-là, si tu n'es pas objectif, tu deviendras petit délinquant, non? Hein?
vous élevez cela, qui vous dit, tout dit, papa rentre à la maison maintenant, il vous dit, vous entrez voir le père, voir la mère, voir les enfants. Avez-vous rencontré ce genre de cela? Hein? Il dit les gens qui buvaient à l'époque là. Tu dis, rentre maintenant pour voir la mère, pour rencontrer les enfants. Donc laisse-moi, ma famille, ce sont les gens avec qui on voit les pièces. Il faut que papa tu vois, tu vois. Et puis tout le monde est content, après il rentre dans la maison. Même les agresseurs du quartier, c'est qu'on agresse pas aussi. Parce qu'il a toute sa dernière bouteille dans sa veste. Il fait comme s'il est sous. Quand tu tapes ça sur ta tête. Il rentre chez lui. Vous voyez ce genre d'attitude-là. Et je m'en vais vous dire très tôt, ceux qui ont voulu être des pères dans cette nation ont été tués plus vite. Vous comprenez ce que je dis là? Je dis dans la foi chrétienne, ceux qui ont voulu être comme des pères, on les a très vite tués. Même image. Et c'est un esprit, je pourrais dire africain. Et cet esprit-là est plus dans la zone francophone. À cause des petits intérêts immédiats là, hein, il faudrait qu'on prenne notre pays. Mais s'il vous plaît, regardez à l'héritage. L'héritage est plus grand que le plat de lentilles, que le plat de nourriture que tu manges maintenant. S'il vous plaît, un fils sait, j'hériterai. Un mercenaire dit, je veux mon salaire maintenant. Vous suivez ça? Il dit, mais un fils sait que je vais un jour hériter. En fait, c'est à moi. Mais cependant, quand papa est encore en vie, papa administre. Mais le jour où il ne sera plus, non, moi-même, j'administrerai. Cependant, de temps en temps, le Père s'occupe de moi. S'occuper de moi ne veut pas dire qu'il m'exploite. Mais un jour viendra, j'hériterai. Voilà la raison pour laquelle, lorsque Élie finalement va dire, Seigneur, je suis fatigué du ministère. 7000 prophètes, mais personne n'est capable de se tenir de dire la vérité. Ils sont contents de vivre comme des moines. Voilà le pays, regarde, il dit, c'est pas Seigneur. De toutes les façons, j'ai rassemblé mon courage pour aller dire au président qu'à cause de tout ce qui se passe, il n'y aura plus de bruit dans la nation. Et j'ai gâté le business. Beaucoup sont à mes trousses. Beaucoup sont après moi. Vous pensez qu'Achab était mauvais? Achab n'était pas du tout mauvais. C'est plusieurs personnes. Comme par exemple, Madame Achab, non? Jézabel, n'est-ce pas? Et les autres qui pouvaient pas mentir à Achab, Achab fait comme ça. Alors, quand Élie va fuir jusqu'à aller à Horeb, marchant 40 jours, rencontrant le Seigneur. Et le Seigneur va lui dire, Élie, tu vas faire quoi ici? Élie dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Je ne suis pas meilleur. J'ai cru que je pouvais faire quelque chose. Amen. Vous savez pourquoi Dieu a envoyé Élie? Hein? Élie, non, rentre. Ce n'est pas maintenant. Tu veux rentrer à la maison, mais ce n'est pas pour le moment. Tu as encore des personnes. Comme par exemple, Élisée. N'est-ce pas? J'ai eu un autre là. Et puis, quand Élie maintenant marche, il cherche Élisée. Quand il trouve Élisée, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il jette son manteau sur Élisée. Lorsqu'il a jeté son manteau sur Élisée, qu'est-ce qu'Élisée a surtout fait? Élisée a commencé à suivre Élie. Et qu'est-ce que Élisée va faire? Élisée va au premier temps pensant qu'il peut concilier les deux. Mais très vite il va comprendre. Il va rentrer, prendre le bois de son chariot, tuer les bœufs, faire la fête avec, ranger ça.
Vous savez ce que cela veut signifier? Hein? J'étais agriculteur avant. Je suis plus agriculteur. Désormais, je suivrai celui-ci. Il suit maintenant Élie. Partout où Élie va, il est après. Partout où Élie va, il est après. Écoutez. Les prophètes de Jéricho ont bien su qu'Élie devait être enlevé. Dans ce chapitre-là, on a comme impression que le manteau est à la disposition de qui veut. Et Élie est sur le point de partir. Il va dire, mon petit, je suis sur le point de partir. Demande-moi ce que tu veux. On parle de la bénédiction du Père. Demande-moi ce que tu veux. Non, Élisée ne va pas dire, voilà, je veux ton véhicule, là, la seule chose que je désire, c'est manifester 2 fois comme toi. Je veux être 2 fois ce que tu es, papa. Et il va lui dire, tu demandes une chose impossible. Non, tu demandes une chose difficile. Mais c'est important. Il faut me voir partir. Il faut me voir partir. On dit réconcilier avec ton père et le fils, n'est-ce pas? Hein? Il t'appelle, viens, on va se réconcilier. On ne sait jamais. D'un mois à l'autre, je pourrais mourir, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et puis maintenant, quand il n'est plus, tu as vu que tes enfants ont fait quoi? Tu dis que tes dames ont fait comment? Tu dis que la femme de ton père a fait quoi? Il t'a appelé, non? Je ne peux pas compter le nombre de personnes dans la foi que j'ai déjà encouragé. Parfois, poussé par l'esprit, il dit, va voir ton père. Un sorcier, après, le Saint-Esprit me clame aussi. Il dit, maman, appelez que j'ai on se réconcilie. Il dit, quoi? Donc ton père t'appelle que tu viens vous réconcilier. Tu fais le gros dos. N'est-ce pas? Je dis, attends. Non, pasteur, il m'avait abandonné. Comme tu vois là, il a beaucoup d'argent. Mais regarde dans quelles conditions j'ai grandi. Je dis, le jour où la famille de ta mère va te dire la vérité, tu vas chercher des boudins contre ces gens-ci. Tu n'as pas un cœur de pardon. Quand tu vas te rendre compte que c'est son Dieu. Ne va pas vite dire comme il t'avait. Vas-y, s'il te plaît. Et il dira quoi? Si tu me vois partir. Écoutez-moi. Dieu a fait l'être humain de telle sorte que même si dans sa jeunesse, il était insensé, même si dans sa jeunesse, il était irresponsable, lorsque l'âge avance, il commence à penser aux générations futures. C'est vrai ce que je dis? Amen. C'est vrai ce que je dis? C'est vrai? Un jeune homme qui a oublié son enfant quand il avait 25 ans, quand il avait 40 ans, quand il avait 50 ans, autour de 60-65 ans, il commence à dire même à ses amis, il est comme ça, on avait dit qu'il est comme ça, il commence aussi à son tour à chercher, c'est vrai ça? Hein? C'est ce programme, entre guillemets, si je peux l'appeler ainsi, que Dieu a mis à l'homme pour assurer la survie de l'espèce. Sinon, il ne devait plus y avoir d'être humain sur la surface de la terre. Si tu me vois partir, c'est alors que tu hériteras. Quoi? Juste le manteau. Juste ça. Juste. Écoutez, je ne cesse de dire, c'est le Fils qui hérite. Et chaque homme a 2 types de bénédictions. Il y a toujours les bénédictions matérielles et les bénédictions spirituelles. Toujours et toujours. Il dit, mais il y a toujours les bénédictions matérielles et les bénédictions spirituelles. Cependant, nous les humains, nous aimons tellement les bénédictions matérielles. Or, on oublie que ce sont les bénédictions spirituelles qui provoquent. En fait, les bénédictions matérielles est une matérialisation partielle des bénédictions spirituelles. Vous comprenez ce que je dis là? Les bénédictions matérielles sont autant une matérialisation des bénédictions spirituelles. Viens, s'il te plaît. Amen. Alléluia. Amen. S'il vous plaît, illustrons. Comment est-ce que Élie a rencontré le roi? Il est parti demander l'audience. N'est-ce pas? Il n'y aura plus de pluie. Et la deuxième fois qu'il rencontre le roi, c'est pour dire, ok, tiens-toi là.
avec les prophètes de ta femme. On va voir qui va descendre de la pluie. Et s'il vous plaît, quand vous lisez cette histoire, quand Élie commence la prière et que la pluie s'annonce, le roi ne s'arrête pas un instant donné pour dire il peut résoudre un problème dans cette nation. 3 ans et demi de famine. Qu'est-ce que le roi fait? Il demande sa voiture. Il part. La Bible dit l'Esprit de l'Éternel saisit Élie. Élie à son tour attrape son serviteur. C'est alors qu'ils ont couru pour le dépasser, non? Mais ils étaient derrière, n'est-ce pas? Maintenant, allons voir Élisée maintenant. Vous allez vous rendre compte que chez Élisée, c'est un peu différent. Élisée dira à cette femme, j'ai pas le roi de ta part. C'est pas si vous comprenez. J'ai pas le roi. Vous ne voyez pas que, à cause du boulot fait par Élie, on connaissait déjà le nom d'Élie, c'est le roi. Ce qui fait que, quand Élisée vient, on sait qui il est. Et puis maintenant, au point où, quand ce général entend dire qu'il y a un prophète en Israël, il écrit au roi, j'apprends qu'il y a un prophète, c'est toi. Okay. Je suis en train de débarquer là-bas. Alors, tu vas voir comment tu vas dépêcher ton prophète là pour qu'il puisse s'occuper de moi. Qu'est-ce que Élisée dira? Tu parlais devant un incirconcis? Il y a quel problème? Laisse ça, je m'en charge du dossier. Tu n'as pas besoin de dire qu'on vient chez vous au honneur militaire. C'est moi qui l'accueille. Je vais l'accueillir à ma façon. Monsieur le général débarque et puis on trouve le prophète. Le prophète est dans son petit coin et envoie son serviteur. Bon, on va lui dire qu'il se jette dans l'eau. Cette fois, il sera rentré chez eux. Attends. Donc même pas comment on va se mettre côte à côte, on va chanter l'hymne national, tout ça. Il n'y a pas. Donc même quelqu'un qui nous donne la fleur en disant que le général est bienvenu là. Il n'y a pas ça. Je me jette à terre. Même pas la piscine. Dans l'eau. Pas possible ça. Non, non. Ça c'est un mépris de ma part. De toutes les façons, ça va puer. Comme je rentre, c'est la guerre. C'est ces gens qui vont dire, chef, il a dit que j'étais dans l'eau. Jette-toi d'abord. Si tu te jettes cette fois, il n'y a rien. On a maintenant suffisamment d'arguments. Pas ce qu'on avait fait la dernière fois en levant seulement les esclaves. On va raser. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. La peau est fraîche. Il change maintenant la vie. Il change sa vie. C'est lui maintenant qui cherche à voir le prophète. Il change la vie. S'il vous plaît, je voudrais vous montrer qu'en comprenant ce thème, la bénédiction du Père, bêtise vous raconter partout là que vous pourrez pour qu'on brise les malédictions. Vous pensez qu'on peut briser une malédiction en disant que je brise? Vous êtes sérieux? Je coupe. Oh non, mais je coupe. Je coupe. Aïe, c'est sérieux. Vous croyez que vous pouvez briser une malédiction comme ça? Vous croyez? Si c'était ça là, les grands, je peux vous prendre des livres de prière, je vous montre des stupidités dedans. C'est pas parce que quelqu'un écrit là où nous avons le foule qu'on va croire que ça marche. Je vous montre que ça là, ça ne marchera jamais. Faites ça. Ça va vous distraire. Mais au fond, il n'y a rien. Écoutez, je vous dis, le fils hérite. Pas seulement le matériel. Vous comprenez? Le fils hérite. Parfois, tu trouves un père. N'est-ce pas? Tu l'entends dire, si mes enfants m'avaient compris. Vous comprenez ce que c'est pas ça? Si mes enfants m'avaient compris. Parfois, tu l'entends dire, c'est juste parce que tu n'es pas mon fils. En fait, biologiquement parlant. Mais même jusque-là, il fait des choses. Est-ce que je suis en train de dire qu'il n'y a pas de père irresponsable? Il y a des pères responsables. Mais je voudrais vous amener à vivre le bon côté de la vie. Vous comprenez ça? Il dit le bon côté
de la vie. C'est ça là que je voudrais vous amener à comprendre ça. Parce que, imaginez-vous, le Père fraye le chemin. Au lieu que tu continues dans ce chemin-là, tu dis que tu vas frayer un nouveau chemin. Tu es sérieux ça? Tu es sérieux? Tu es sérieux ça? Après vous voulez qu'on chasse les démons, n'est-ce pas? Ah, vous serez surpris le jour-là. Vous allez entendre les démons dire: je plaide non coupable, je plaide non coupable, je plaide non coupable. Quoi? Tu plaides non coupable? Non, ce n'était pas toi le responsable. Ah oui, c'était pas moi le responsable. Et je te poursuis pour diffamation calomnieuse à mon endroit. Tu t'imagines chaque fois, c'est toi qui étais. J'ai fait quoi? Est-ce que c'est moi qui te disais d'être plutôt mal te comporter avec tes parents? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est ma faute? C'est pas de ma faute. Alléluia. La bénédiction du Père. Écoutez, parlons un peu de la malédiction avant de continuer. C'est vrai que la malédiction consiste à ouvrir sa bouche et de dire: je te maudis. Ou de dire: tu ne seras rien. Ça non. Ou de bien soulever sa joue pour les mamans pour monter sa lutte parce qu'on veut imiter qui? Noé, non? Amen. Amen. Est-ce que Noé avait soulevé sa robe pour maudire ses enfants? Non. S'il vous plaît, apprenez à bien interpréter la Bible. Noé avait bu son vin et il a soulevé où? Dans un bar? Vous l'avez trouvé dans une rigole? Hein? Dans sa chambre. Dans sa chambre. Et l'enfant entre, trouve Noé dans tous ses états. Sors maintenant, dis à qui va l'entendre. Ouh. Alléluia. Quand Noé se réveille, il dira: tu es maudit. Pour avoir fait. Vous connaissez ce qui se passe? Amen. Vous savez la raison pour laquelle Noé a maudit Canaan? Amen. Amen. Quand il dit à Canaan: tu seras l'esclave de l'esclave. Aïe. Un domestique qui a son domestique. Vous comprenez ça? Un domestique qui a son domestique. Le domestique, là où on le paie peut-être 100 000 non. Il va trouver sa part de domestique, il va trouver 1 000 non. Il y a quoi? Ça c'est l'enfant, ça c'est maintenant les enfants de Noé. N'est-ce pas? Pourquoi c'est la raison pour laquelle il a maudit? La raison, petit 1, c'est que il a porté la nudité du Père au dehors. Vous suivez ça? Il a porté. Une fois, la dernière fois, ça fait la deuxième fois que je parle sur ce thème. Je vous ai posé la question. J'ai posé la question aux mamans. Maman ou papa, quel enfant a vu ta nudité? Les mamans ont levé les mains. Personne. Et c'est là que vous dites: allons demander maintenant les enfants. Allons les demander. Les enfants m'ont dit: oui. Mais pourquoi vous n'avez pas dit non? N'est-ce pas la nudité des parents? Quand tu as tout arrivé, oh ya. Tu n'es pas comme si tu n'es rien du tout. Tu n'as rien vu. C'est vrai, non? Hein? C'est vrai, n'est-ce pas? Mais pourquoi tu ne sors pas? Mais je suis arrivé de trouver ma main, son ventre est flassé comme ça, flassé. Et là, le père qui part. Le père là aussi souffle la paix. Pourquoi tu ne sors pas dire ça? Pour sortir dire. Vous comprenez ça? Mais quand tu as dit, c'est le produit de quelqu'un là-bas, ce n'est pas des commentaires à faire ici. Tu continues ta route. Écoutez, l'une des raisons pour lesquelles Noé maudit, au-delà du fait qu'il porte la nudité du Père, c'est quoi? Détruire l'image du Père chez les autres. Comment c'est dit là? Il dit détruire l'image du Père. Le respect qu'on devait donner au Père, désormais, le Père n'aura plus de respect. Il sera vulgaire comme tout le reste. Il sera plus considéré. Et je peux vous prouver, tout enfant qui n'a pas un respect pour son Père est déséquilibré. C'est vrai? Tout enfant qui n'a pas de respect pour son Père, dites le respect, allez le voir, homme comme femme.
ton mari comme ça, il va appeler l'autre son père. Tu comprends ça? Je dis, quand elle regarde là, si nous le voici. C'est pour cette raison que les femmes qui ont compris ça, peu importe la souffrance que son mari inflige, ça reste entre les deux. Parfois, quand il commence devant les enfants, il dit, attends, quand nous serons nous deux, fais de moi ce que tu veux. Mais ne détruis pas tes enfants. Vous comprenez ça? Mais ne détruis pas tes enfants. Parce que si tu arrives, il n'y a pas l'image de la mère, dis l'image du père d'abord. Parce que le père, c'est la figure d'autorité. Lorsque cela est détruit, tout est fini. Vous comprenez ce que je dis là? Tout est fini. Vous avez détruit cet enfant. Et vous me suivez à mettre de plus et vous dire, vous voulez vous marier? Sois honnête là. Femme, demande à ton coucou là, dis-moi. Entre ton père et toi, ça se passe. S'il dit que c'est tendu, c'est pas ça. Ok? Posez une autre question. Est-ce qu'il y a quelqu'un, lorsque tu as raison ou tu as dit arrête, tu t'arrêtes? Si il n'y a personne, avant de t'engager, sois sûr que le jour où tu vas chercher la latte, pour te latter, quand les voisins vont toquer, il va dire je suis en train de m'occuper, ça vous concerne. Même quand quelqu'un va arriver, il va dire ça vous. Vice versa avec la femme. Pose la question. Ton père, comment? Ta mère, comment? Hey, parfois, je vous donne des indices. Quand vous entendez une femme, je n'ai pas mal d'années. Je suis casanier, je ne sais pas cette expression. Donc, ne soyez pas surpris qu'elle dise à ta mère que reste que chacun reste dans sa maison. Hein? C'est toi qui chaque fois que tu regardes. Tu vas y aller chez toi? Il faut prendre le peur. Tu as compris? Hein, tu as compris, vieille femme? Et te répondre aussi, il faut plus grandir. Parce que si tu grandis, toi aussi tu vas vieillir. Tu ne faut pas vieillir. Donc tu lui poses la question là. Quelle te réponse? Vous savez pourquoi? Je n'ai pas dit que vous arrêtez que les fiançailles seraient, n'est-ce pas? C'est pour maintenant commencer un travail. Vous suivez ça? Maintenant, quand vous allez finir le travail là, vous allez faire un mariage heureux. Mais si vous ne faites pas ce travail, vous allez toujours vous marier. Mais cependant, on va se retrouver dans ce qu'on appelle les malédictions générationnelles. C'était comme ça avec mon père. Voici, c'est comme ça avec... Il y avait une démonstration. Hein? Vous allez vous rendre compte que les filles, les enfants naturels, là, vous dites, vous ne pouvez pas faire des enfants naturels. Ne m'en voulez pas. On parle de bénédiction, on parle de malédiction. Pourquoi l'enfant naturel fait l'enfant naturel? C'est parce qu'on a prononcé des imprécations. N'est-ce pas, grandir en disant, mon père ne m'aime pas, ma mère ne m'aime pas. Combien de choses de délinquants on a fui avec le mot je t'aime, je t'aime, je t'aime. Alors que c'est un mot superficiel. Pour savoir qu'il ne t'aime pas, c'est quand tu fais comme tu vois là, je suis enceinte. Quoi? Attends, je veux. Non, ton numéro, dans les autres qui suivent ne passe plus. Tu as peur qu'il a changé de vie. Aïe. Et tu commences à détester l'enfant là dans ton sein. Pourquoi tu le détestes? Parce que tu vois tes ambitions t'arrêter, tu vois ta course, tu regardes tout ça. Et quand l'enfant l'a sorti, il aime trop. Tu m'as gâté le marché. Si en plus de ça, son père ne t'avait pas soutenu, et si c'est un garçon, aïe. En fait, même si c'est une fille, on regarde comme ça. On n'aime pas l'enfant. Et l'enfant le sent. N'est-ce pas, j'évolue aussi. Vous avez vu le démon dedans? Avez-vous vu le démon dedans? Mais vous allez sortir et dire, non, vraiment, pasteur, il y a la malédiction chez nous. Les enfants accouchent à la maison. Les ceci, on ne part pas en mariage. Vous arrivez à la maison, vous réfléchir. Pasteur le film et moi, et pasteur le film, on était partis résoudre un problème comme ça dans une famille là-bas à Pasteur. C'était très chaud. C'est là que vous avez suivi le mot Zézémot, non?
J'ai pris le mot là. C'est là-bas que j'ai entendu. Et il se présente. Maman, tu m'appelais toujours Zézémon. Et quand tu me regardes, tu es vrai Zézémon. Vrai était Zézémon. Et on regarde un autre, son petit, ou c'est son neveu, non? Son neveu t'appelle sur lui jusqu'à aller et retour. Tu es son oncle, hein? Et ce n'est pas qui, il est oncle jeune comme moi là. Un papy. Son petit neveu de moins de 25 ans, il tape ça tout le temps. Non, manquer le respect, me dit peut-être tu l'insultes, non? C'est que tu lui donnes des soufflets. L'oncle c'est son petit coin, il se tasse. Je vous dis la vérité, ce que je dis, on parle rien, mais ça c'est un sérieux problème. Et nous sommes passés pour des chasseurs de démons. On oublie cet aspect-ci, il faut le dire sincèrement. Vous comprenez? On oublie de vous dire ça. On oublie. Je veux que je suis en train de généraliser, mais je veux au finish que vous arrivez à comprendre. Alors, quand vous allez bien saisir ça, vous allez mieux profiter de la vie. Et si vous ne comprenez pas, on va chasser et rechasser et rien ne se produira. Vous comprenez? Pareil, quand un homme vient d'y passer, j'ai trouvé une fille qui est une fille naturelle. Tu l'aimes, oui. Tu dis, ok, tu dois l'éduquer aussi. Tu dois l'aider à ce qu'elle soit équilibrée. Pareil pour le garçon. Et je peux vous prouver que tout être humain est la somme des émotions positives et la somme des émotions négatives. Que vous le voulez ou pas, il y a des moments où tu te lèves comme ça, tu es facile, qui t'a fâché? Dites-moi, qui t'a fâché? Parfois tu dis je suis de mauvaise humeur. Qui t'a donné cette mauvaise humeur? Vous connaissez là où la mauvaise humeur vient? C'est depuis la corruption avec le péché d'Adam que le corps est comme ça. Donc tu peux te lever comme ça, tu t'es couché, tu te lèves le matin. Il y en a qui peuvent quand même vous dire sincèrement parlant là, je suis de mauvaise humeur. Vous comprenez? Il y en a qui ne disent pas. C'est quand ils te répondent en piquant. Tu comprends? Qu'est-ce qui se passe comme ça? Parfois, tu vois, après ça, il se retrouve en plus, je demande pardon, excuse-moi. Il s'est retrouvé. Vous comprenez? Tout être humain. Je vous ai montré, même Jésus pour commencer son ministère. Ça arrête un instant, mais vous dit, Seigneur, il faut que je résolve ce problème. Parce que si je ne finis pas avec ça, je ne peux aider personne. Pendant des années, parce que 30 ans, ils m'ont toujours traité comment? Bâtard! Vous connaissez que c'est ça qui a coûté la vie du fils de la fille de Jéthro, non? Non, pas Jéthro, non? Jéthro. Bata. Tu n'as pas d'héritage avec nous. Bata. Maintenant, quand il y a la guerre, on va chercher le bata. Parce qu'on sait que quand le bata, d'une façon ou d'une autre, va mourir en guerre. Maintenant, le bata aussi, à son tour, va survivre. Cependant, ayant fait une alliance. Parce qu'étant chez les païens, il avait appris les pratiques païennes pour sacrifier son enfant. Ce n'est pas Dieu qui sacrifiait. Dieu ne tue pas. On ne donne pas son enfant à Dieu. Ce n'est pas sérieux ça. Et qu'il a dit là, papa, tu as fait un vœu. Ok, laisse-moi aller pleurer ma virginité avec mes amis. Après, je vais revenir, tu vas me tuer. Vous comprenez ça? Bata. Et Jésus va résoudre ce problème. Il doit au désert pendant 40 jours. Bata. Et le diable est derrière. Vous savez ce que vous décidez, le Fils de Dieu? Bata. Les humains deviennent des bâtards. Et puis tu peux te cacher sur le Fils de Dieu. Bâtard comme ça. Bâtard. Vous comprenez? Donc quand Dieu dit, si tu es le Fils de Dieu, Jésus. On connaît tout ton arbre de naissance, non? On aurait pu naître le nom du Père Monton. Puis tu es né où Jésus? Tu es né dans une crèche, dans une ferme de moutons. Tu es né là-bas. Peut-être ton père. Et puis peut-être les gens peuvent se moquer. Jésus, les premières personnes arrivées sur le lieu, c'est qui? Oh non, Jésus, on connaît. C'est la femme qui connaît le vrai père de l'enfant. Ça devait être un berger. Jésus a connu ça. Vous connaissez, vous comprenez? Il y a des petites sœurs ici comme ça. Ta grande sœur est enfant naturel. Hein? Et chaque jour, vous dites à la grande sœur, tu n'es pas. On n'a pas de monde père, il faut partir chez vous. C'est elle qui te lave, c'est elle qui te nourrit, c'est elle qui t'amène à l'école. Mais quand tu trouves l'occasion,
Amen. J'ai vu des cas pareils où à la fin la mère entre même dans le jeu. Les enfants qu'elle a fait avant avec les briquets, avec les autres qu'elle n'aimait pas trop. Ah non. Non. Toi, tu vois comment on vous traite. Et quand tu regardes même les premiers là, ils ont leur croissance et leur comportement. Et quand tu vois les derniers, non, les début on l'est, tout le monde fait tout pour eux. Et même quand ils grandissent, non, c'est la mère parfois qui met une séparation. C'est ça? Et les autres sont là-bas. Donc Jésus a dû surmonter ça dans le désert. C'est quand il ressort de là que maintenant il peut dire vous dites que je suis bâtard? Ah non, je ne suis pas bâtard. Je suis le Fils de Dieu. Et toute personne qui fait la volonté de Dieu est mon frère. Amen. Ou alors il est de ma famille. Amen. Donc je ne suis plus dans votre petite famille restante là. Non, mais pas, j'ai une grande famille. Voilà. Gloire à Jésus. Amen. Amen. La bénédiction du Père. Je vous aide à vous défaire les malédictions. Je vous aide à comment on voit ces aspects. Écoutez-moi, pour te maudire, on n'a pas besoin de prononcer une parole. Toi-même, tu peux te maudire. Comment? Tu peux te maudire en te privant, en te coupant d'une source. Vous comprenez? Parce que sinon, moi, je dis, la malédiction, c'est quoi? Tout ce qui t'empêche d'être heureux. C'est tout. Tout ce qui t'empêche d'être heureux, appelons ça malédiction. Ne pas seulement des paroles prononcées. Non. Si tu sais que non, comme Paul me dit, tel est à toi, tel autre à toi, tel autre à toi. Ok, quand c'est mon programme, je sais que si on chante bien, c'est Flora, j'ai invité. Quand c'est mon programme, je sais que Vanel peut bien faire dans le protocole. Non, je dis Vanel, bien, tu viens aussi. Quand c'est mon programme, je sais que aller un peu baraquer, non? Hein? Maman, on a senti des souvenirs, lorsqu'on était allé au poste de police qui est en bas là, il y avait Damas qui avait fait de passer Dieu donné. La mère qui voulait un peu trop nous manquer de respect. Ah bon? Vous venez avec les gros bras, vous venez avec les gros bras, vous venez avec les gros bras. Mais même si, écoutez, c'est pas parce qu'on est petit comme les poissons, petit des corps, qu'on ne peut pas aussi en pousser des courses aux enfants. Vous comprenez? Vous venez avec les gros bras. Donc vous voyez maintenant que le fait que tu te prives de toutes ces personnes vont te faire redoubler plus d'efforts, ou alors l'événement peut ne pas bien donner, l'événement peut échouer. Pourquoi? Parce que toi-même, tu t'es coupé. Toi-même, tu t'es coupé. Je ne vois pas très bien. Mon père m'avait maudit. Mon père m'avait maudit. Ton père peut ne pas t'avoir maudit, mais tu te coupais de ton père. Et même bien, quand tu as l'occasion, même quand il vient te voir, c'est ça? J'ai vu les parents quand il arrive avec son fils. C'est le parent qui essaie d'initier la conversation, n'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas? C'est le parent qui essaie, et le fils répond froidement, comme une fille qui rejette les avances d'un homme qu'elle n'aime pas, non? Vous connaissez comment ça se passe, non? Hein? Non. Ouais, non. Non, ça va, il faut apprendre. De la façon qu'on te répond, quand tu sais qu'on ne t'aime pas, ta tête est nerveuse. Le père obligé, ok, il s'est calmé. Mais par contre, un père normal, un enfant normal qui est auprès de son père, dit ok, il faudrait que je profite. Il pose question après question, question après question, question après question. Il initie la conversation et puis il puise de son père. Pour savoir que vos pères sont parfois pleins de connaissances, pleins de savoir, il y a certaines étapes de votre vie. C'est quand tu atteins cette étape-là que tu veux maintenant le voir. J'en ai trouvé des pères. Il y a bien des choses qu'il ne te dira jamais. C'est quand tu te maries, que tu appelles vraiment, viens t'asseoir ici. Et il commence à te parler. Tu dis, ah bon papa, donc, il dit, oui, c'est comme ça la vie. Maintenant, si tu étais séparé, tu vivras ça comment? Dites-moi. Et il y a un démon. Si les pentecôtistes, les pères sont tous des sorciers, est-ce qu'il dit qu'ils ne sont pas sorciers? Même si les sorciers sont sorciers, où est le problème? J'ai Christ en moi. Je l'approche. C'est le démon qui se cache en lui qui va trouver le moyen de fuir. Pourquoi? Parce que je suis la lumière. Qui stipule, il faut les éviter, il faut les fuir. Ils sont mauvais, ils sont dangereux, ils veulent ta mort. Tu veux la mort d'un immortel? Tu es normal. Tu peux tuer l'immortel. Tu ne peux pas tuer l'immortel. Il est déjà immortel. Vous connaissez ce qu'on appelle la vie éternelle? La vie éternelle n'est pas seulement le fait que plus tard, quand tu auras le corps glorifié, tu vas vivre éternellement. Non.
la vie éternelle, c'est quoi? C'est tout simplement la déité au compteur de l'humanité. Et quand la déité est au compteur de l'humanité, c'est la vie de Dieu elle-même. Tu ne peux plus mourir. Vous comprenez? Tu ne peux pas. Même si pour le moment, tu te couches là, un jour viendra, le jour de la résurrection, tu vas ressusciter pour plaider avec Christ. Nous devons connaître ça. J'ai dit bien, le contact avec Dieu, c'est exprimer la vie de Dieu. J'aime maintenant sa vie, sa nature avec moi. Parce que Dieu n'a pas sauvé l'homme pour le laisser comme ça. Dieu a sauvé l'homme pour vivre pour toujours avec l'homme. Et pour que Dieu ne soit pas avec l'homme, il faudrait qu'on parte de faire l'incarnation de Jésus. Et comme on ne peut pas de faire l'incarnation de Jésus, Paul peut se permettre de dire, il y a un seul Dieu, aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Il précise très bien. Et l'apôtre Jean peut dire, si quelqu'un ne croit pas que Christ s'est manifesté dans la chair, laissez une telle personne. Vous comprenez? Il veut nous amener à comprendre que Dieu est homme. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Lisons quelques versets, ça va vous intéresser. Ça va vous intéresser. 1 Timothée 1, verset 2, 1 Timothée 1, verset 18. 1 Timothée 1, verset 2, 1 Timothée 1, verset 18. 1 Timothée 1, verset 2, il est écrit: à Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Amen. 1 Timothée 1, verset 18. Verset 18, il est écrit: le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Amen. Paul dit à Timothée, mon enfant légitime dans le Seigneur. À Timothée, mon enfant, s'il vous plaît. Je ne sais pas si cette histoire-là, ça se ressemble. Mais regardez, non? Jésus, à la fin de sa vie, cette méga église qu'il avait, ou méga la foule qui le suivait, ce sera combien de personnes? Combien de personnes vont l'attendre à la chambre haute? 70. Bon, on va donner l'envie de notre soir. Pourquoi on va chercher? Oui, 120. Combien? 120. Est-ce que Jésus a tenu des croisades avec plus de 20 000 personnes? Oui. Mais au soir de sa vie, il lui restait combien? 120. N'est-ce pas? Ça, c'est Jésus. Maintenant, prenons le cas de Paul. Paul a fondé des chapelles, comme par exemple l'église de Galates. Avant qu'il ne parle, c'est l'une des lettres dans lesquelles Paul est dur. Pourquoi? Parce que les gens sont venus et puis détruisant l'image de Paul auprès de ces gens-là. Il est qui? Il est qui celui-là? Il enseigne quoi? Il vient d'où? Paul il va jusqu'à dire, on n'avait pas plusieurs personnes. Alléluia. Mais au soir de la vie de Paul, il n'avait plus que quelques personnes. Quelques qui lui restaient fidèles. Nous avons Tite, nous avons Jean-Marc, nous avons Luc, nous avons Timothée et quelques là. Je ne sais pas si ça donnait 20 personnes. Vous comprenez? Je ne sais pas si nous sommes comme ça. Donc quand il dit à mon enfant légitime, à mon enfant légitime, Timothée mon enfant légitime, Timothée mon enfant légitime, combat le bon combat. Nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle les épîtres pastorales, n'est-ce pas, pour ceux qui sont à l'école biblique. C'est Paul qui donne à son fils
les recommandations de l'église. Comment un pasteur va se comporter, comment il va faire. Il dit comme ça à son fils. Différent des lettres, ou du moins, différent de ce qu'il adressait aux villes entières, comme par exemple l'épître de Paul aux Corinthiens. Quand vous allez lire l'épître de Paul à Timothée, l'épître de Paul à Tite, ce sont presque les mêmes lettres. Mais là, il parle à des individus qu'il connaît bien. Alors que dans les autres lettres, il parle à la foule, ou alors il parle à toute l'église. Il parle à son enfant légitime. Un enfant légitime dans la foi. Est-ce que biologiquement parlant, Paul avait des enfants? Non. Mais dans la foi chrétienne, Paul avait des enfants qui peuvent dire, je parle à mon enfant. Au point où il peut dire à son fils, Timothée, quand tu viendras, va à Troas, plus précisément chez Corpus, n'est-ce pas? Tu prends mon manteau, tu prends mes livres, tu prends mes parsements. Viens vite, viens avant l'hiver. Il avait un autre là. Moi, je lui dis ça. Pourquoi Luc a été pertinent dans ses écrits? Lorsque Luc apprend que Paul est en prison, il dira c'est mon père. C'est celui-là qui reste à ses côtés. Si vous avez vu Jean rester auprès de Jésus jusqu'à ce que Jésus-Christ meure, Luc aussi à son tour dira je serai auprès de cet homme jusqu'à ce qu'il meure. C'est quand Paul meurt que les officiers romains disent à Luc, ton prisonnier est mort. Rentre maintenant. Comme la notion du père était chez Luc, Luc va quitter Paul. Bien sûr, il va quitter là-bas, ou du moins ça s'appelle le deuil de Paul, parce qu'il est mort à Rome. Il va chercher, je pense que Jean devait être à Éphèse. Il va chercher où Jean, Éphèse c'est la Turquie, je crois. Il va où c'est Istanbul, je ne sais pas trop. Il va donc chercher là où il y a Jean. Et Marie était où? Marie vivait chez Jean. C'est là où Marie maintenant va bien relater la vie de Jésus. Donc quand vous entendez que Luc a fait des recherches, il a fait des recherches auprès de qui? Luc a fait ses recherches auprès de qui? Marie et Jean. Voilà ceux-là qui l'ont relaté l'histoire. Et il peut écrire deux brillantes lettres. Actes des apôtres. Il peut bien écrire Actes des apôtres du chapitre. Actes des apôtres du premier chapitre, c'est le chapitre 9, où Paul entre en scène, ou 12, entre guillemets. Peut-être les gens l'ont bien expliqué. Maintenant, chapitre 12, on a expliqué le début. Et Paul lui-même, parce qu'il a vécu longtemps avec Paul. Paul lui a tout dit, voilà, ça, il a écrit comme il était instruit, il a écrit. Mais auprès, Marie va bien nous dire des choses. Il ne faut pas vous mettre ça dans la tête. Quand Paul dira à Timothée, mon enfant, voilà pourquoi Paul peut dire, Éphésiens 6, verset 1, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Il n'y a rien de mauvais à ça. Cela est juste. Paul avait comme Timothée. En fait, Timothée, c'est son fils légitime. Timothée, c'est son fils légitime. Timothée, écoutez, on aura une session de l'école du ministère et je vous dirai bien des choses. Vous pouvez avoir plusieurs mentors. Amen. Mais ne confondez pas mentor au père. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous pouvez avoir plusieurs mentors, mais ne confondez jamais plusieurs mentors au père. Et je vous explique. Le père, c'est la source. Le père, c'est que le mentor ne peut pas te dire, le père va te dire ça. Tu comprends? Je ne dis pas des pères loués là. Non, je ne parle pas de ça. Je dis le vrai père qui va dire ce que tu fais là. Je ne suis pas d'accord. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Je vous ai promis, vous montrer ce qu'il faut faire pour hériter d'un père. Allons-y encore en lisant le verset. Romains 12, du verset 14 jusqu'au verset 21. Romains 12, du verset 14 verset 21. Il est écrit, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Oh, c'est facile ça? Réjouissez-vous. C'est facile. Ok, vas-y. Réjouissez. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Vous m'avez suivi tout à l'heure dit que l'homme c'est la somme des émotions positives et des émotions négatives, non? Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Dites-moi qui sont ceux avec qui le plus souvent vous vous réjouissez? Les amis, n'est-ce pas? Qui sont ceux avec qui le plus souvent vous pleurez?
Hein? Les parents, la famille. C'est vrai ce que je dis? C'est vrai ce que je dis? C'est très facile de se réjouir avec les amis. C'est très facile quand tu as ton salaire de manger avec les amis. C'est très facile d'entrer dans un bar et de donner à boire à tout le monde. C'est très facile quand on sait que tu as autant de faux amis que possible. Mais maintenant, lorsque le malheur frappe à la porte, les frères font comment? Je vais vous montrer l'attitude des frères. Les frères disent un chien comme ça, un salaud. Quand tu as l'argent, tu as notre camp. Regarde-moi comme ça, il aime baisser. Il fait comme ça, il part. Il est calme là. Il t'insulte bien. Après, il prend la nourriture. Tu peux s'arrêter de sol comme ça, tu n'as plus de paroles. Tu suis un peu. Il dira tout, mais il est là. L'ami est encore là. Non. L'ami est parti depuis. Il vient à venir. Alléluia. J'ai un ami, quand je le voyais partir d'une région pour venir passer son grand frère à Kondagui. Son grand frère, quand il était encore dans ses états, les avait réunis en disant que j'ai ma famille, j'ai trouvé une nouvelle famille ici à Yaoundé. Il pensait qu'on peut faire d'un soulage son ami. Alors pour une affaire, il s'est retrouvé en prison. Tous ses amis l'avaient abandonné. Et comme il avait insulté tout le monde, lui, il prend l'initiative de venir le chercher. Ou du moins, est-ce qu'il voulait rester tranquille? C'est sa mère qui lui dit, c'est toi l'aîné. Après lui, c'est lui le grand frère. Après lui, directement toi. Ok, tu restes sans dire faire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Il va se lever pour aller auprès des autres pour dire, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour que notre grand frère sorte? On dit, qui? Quand il avait l'argent, il avait notre temps. Mais lui, il se battait, n'est-ce pas? Est-ce qu'un ami est parti par les avocats? Est-ce qu'il veut parler dire qu'il n'y a pas de véritables amis? Il y a de véritables amis, mais je voudrais tout simplement vous amener à comprendre que dans ce verset, quand Paul dira, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Veut aussi dire quoi? Vous aussi, vous aurez des gens avec qui vous réjouir, vous aurez des gens avec qui pleurer. Et je vous le dis sincèrement, ce qui nous amène on peut se réjouir, on peut pas seulement trouver avec ceux avec qui se réjouit, mais c'est quand on pleure. Il y a des gens qui te prêtent une épaule sur laquelle poser ta tête. Pendant que ton épaule est sur son épaule, tu vois ses yeux, alors qu'il est en train de grincer les dents comme ça, regarde-moi, salaud comme ça, il pleure. Tu l'as dit, et il dit ça va aller, il te t'accorde un peu de tout comme ça va, après il dit tout comme ça. Mais alors que ta mère ou tes proches, c'est sérieux, n'est-ce pas? Pour eux, lorsqu'ils t'insultent, n'est-ce pas? C'est une façon de dire que, mais hier, nous t'avions bien prévenu. Nous avons dit, mais tu n'avais pas notre temps, tu étais contre nous. Vous comprenez un peu? Alléluia. Voilà pourquoi chaque personne que je rencontre, si tu dis que ton père, ma famille était monté, descendu, je dis s'il te plaît, même s'il oublie ça, il faut les chercher. Continue à le tuer. Verset 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Amen. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Amen. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Alléluia. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ah bon? Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Aïe. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Chacun devra souligner ce verset dans sa Bible. S'il est possible, soyez en paix avec tout le monde. Pourquoi j'insiste en disant, s'il vous plaît, si tu as été utile quelque part et que le moment de ton départ arrive, fais tout ton possible pour partir en paix, c'est qu'on ne sait jamais ce que demain nous réserve. Il peut y arriver sur le chemin des obstacles et ce sont ceux que nous avons laissés qui nous disent comment franchir ce genre d'obstacles. On rentre et nous disent, on fait comme ça. Mais si tu dis maintenant, non, vraiment, je n'ai pas besoin, je peux me débrouiller, je peux me battre, tu vas arriver là-bas. Et il y a des gens ici, que Dieu t'aide, s'il te plaît. Chaque fois que tu fais un songe là, tu te trouves devant buter devant un obstacle. Tu n'as jamais franchi cet obstacle. Tu n'as jamais franchi. Ce n'est pas le nom accompli, c'est nous. Ah, c'est toi la personne. C'est toi. Il dit chaque fois, buter. Tu pars, tu cherches à conduire, tu ne parviens pas. Tu veux m'escaler, tu ne parviens pas. Et tu vois que les autres passer sans problème. En fait, c'est que tu n'as pas le bon. C'est que tu ne connais pas ce qu'il faut faire pour traverser.
jusqu'à ce que on te dise, ou du moins c'est que tu apprennes comment le faire. C'est un aspect donné de ta vie où tu n'as pas la bonne information, où tu n'as pas la connaissance appropriée. Peut-être que tu as des conseils qui ne cadrent pas. Jusqu'à ce que quelqu'un te dise, non, on ne pense pas comme ça, on ne réagit pas comme ça. C'est alors que tu vas traverser. Parfois, quand vous dites, oh non, je suis atteint d'un accomplissement dans le mariage. C'est quoi, par exemple, je ne peux pas me marier? C'est que tu as une idée bizarre dans ta tête. C'est là, c'est carré. On a essayé de détruire l'idée, la fatiguer. C'est ça là qui constitue ton mur. C'est quand quelqu'un va te dire laisse. C'est alors que tu traverses là. Tu comprends ça? Il dit toujours que le jeune prophète, le vieux prophète n'a plus l'ensemble. Mais il connaît comment on fait. Tu comprends? Et il connaît comment tu aimes le jeune. Continue à l'étude. Verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. Laissez agir la colère. Mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Amen. Continue. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Amen. Verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Je vous ai expliqué ce que veut dire, c'est comme le charbon ardent que tu es en train de mettre sur ta tête. Je vous ai expliqué ça? L'Égypte étant le premier pays civilisé du monde, avait même un texte de droit et avait mis aussi l'accent sur la réconciliation. Alors en Égypte, on savait que tu peux mal te comporter et puis par la suite, tu vas aller demander pardon. Quand tu prends conscience, il faut aller demander pardon, n'est-ce pas? Alors, quand tu commettais une faute envers une personne et que tu allais pour demander pardon et que celui-ci refusait ton pardon, qu'est-ce que tu faisais? Tu rentrais maintenant chercher toi-même un four. Tu mets le charbon et là tu déposes sur ta tête, ça commence à dégager la fumée. Alors, quand ça commence à dégager la fumée, les gens viendront. Et ils vont dire, tu veux te réconcilier avec qui? Tu veux faire la paix avec qui? Ok. On s'en va, on le voit. On dit, écoute, il s'était mal comporté, mais il reconnaît, il regrette. Il veut la paix. Et si tu ne veux pas la paix, si on apprend, il lui est arrivé quelque chose, tu auras affaire à nous. C'est là où Paul dit, ne vous vengez point vous-même, laissez agir la colère. Faites du bien à vos ennemis, c'est comme du charbon ardent. Alléluia. Amen. En d'autres termes, vous voyez par là que Paul met l'accent sur le fait que nous devons chercher la paix autour de nous. Chercher la paix autour de nous. Quel enfant va rester définitivement à la maison? Même Dieu a dit que l'homme quittera son père et sa mère se tâchera, non? Quel enfant va rester? Mais c'est la façon de partir qui est un problème. Tout enfant est appelé à partir. Partir ne veut pas dire mourir. Partir ne veut pas dire séparer. Non. Non et non et non. Écoutez, même dans l'histoire de la mission, quand Paul ne comprenait pas encore, il y a eu une situation, Jean-Marc a dit, je suis là, mais vous, il a fui, il est rentré. Vous comprenez? Sur le terrain de la mission, c'était fort. Jean-Marc a fui. Ok, la prochaine fois, Jean-Marc revient. Paul dit, non, je ne marche pas avec les trouillards, je ne marche pas avec les potrons. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'oncle de Jean-Marc. Qui? Barnabas. C'est Barnabas qui va dire, écoute Paul, quand tout le monde te fuyait, j'ai tenu ta main. À cette époque-là, on disait, Barnabas et Paul. Parce que je savais que tu portes, c'est à toi, mais tu es encore petit, tu es encore jeune, tu ne comprends pas. Mais je vais t'encourager, je vais te marcher à tes pieds jusqu'à ce que ce qui est en toi sorte. Ok? Bon, lui, c'est un enfant. De toutes les façons, va avec Silas et moi, j'irai avec Jean-Marc. On avait deux équipes missionnaires. Pour savoir qu'à la fin, les deux étaient réconciliés, quand tu entendras pour des Jean-Marc que vous savez, c'est que Jean-Marc les a rejoints. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Donc, vous vous amenez à comprendre, s'il vous plaît. Soignez vos relations. Nous sommes en fin d'année, on ne sait jamais.
Surtout, commencez avec vos parents. N'oubliez pas que vous êtes secret, n'est-ce pas? Pour hériter des parents, n'est-ce pas? Pour éviter la bénédiction spirituelle, n'est-ce pas? La bénédiction matérielle, n'oubliez pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter? Il faut seulement être son fils, non? Et que ton nom est sur ton acte, non? Droit de filiation oblige, n'est-ce pas? Les juges vont te défendre, n'est-ce pas? Et puis tu vas venir, même si c'est 100 mètres carrés, tu vas trouver, non? Alléluia. Amen. Maintenant, pour la bénédiction spirituelle, qu'est-ce qu'il faut? Pour la bénédiction spirituelle, c'est la même clé pour les parents, c'est la même clé pour les pasteurs. Même clé pour les spirituels religieuses. Qu'est-ce qu'il faut? Ok. La paix. Allez me lire Ephésiens 6, verset 1, verset 2. Je vais vous montrer. Ephésiens 6, verset 1, verset 2. Ephésiens 6, 1 et 2, il est écrit: Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Quelle est la promesse? Qui nous la promesse? Verset 3, non? La promesse au verset 3. Verset 3, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. S'il vous plaît, posons-nous cette question. Et si je ne nomme pas mon père, je serai heureux? Et si je ne nomme pas mon père, vivrai-je longtemps? Si celui qui a vécu longtemps, je l'ai honoré, est-ce que les autres aussi, à leur tour, vont m'honorer? Point d'interrogation. En fait, vous comprenez par là que la clé pour recevoir les bénédictions spirituelles, comme par exemple la longévité, est-ce qu'on a dit, si on dit qu'à faire que tu vives quoi? Heureux et que tu vives longtemps. Là, ce sont les bénédictions spirituelles, ce ne sont pas les bénédictions matérielles. Que tu vives longtemps, que tu vives heureux. Maintenant, si tu vis longtemps et heureux, tu peux produire autant de richesses que possible, non? Qu'est-ce qu'il faut? La seule chose, c'est quoi? Les honorer. Je peux t'obéir sans t'honorer, non? Je peux t'obéir sans t'honorer. Écoutez, s'il vous plaît. Tout ce que tu fais à ton père sort dans ta tête. Je ne parle pas des vipères que nous avons. L'apôtre Paul dit c'est au père d'amasser pour les enfants. Vous comprenez ça? Différent du contexte africain où les pères sont prêts à éventrer les enfants pour la nourriture. On veut manger, on veut manger, on veut manger, on veut manger, on veut manger. Non, on dit honorer. Et quand on dit honorer quelqu'un, au-delà de l'obéir, il faudrait aussi un respect, il faudrait aussi de l'affection. Je ne sais pas si vous comprenez. Là, il sait vous m'honorer. Et tout pasteur qui entre dans une congrégation où on sait honorer les pasteurs va sortir de là étant vide. Vide pourquoi? Parce qu'il a donné son meilleur. Pourquoi? Parce que les gens là-bas l'ont honoré. Chaque fois que vous n'honorez pas une personne, vous limitez votre accès. Ou du moins tout ce que cette personne porte, vous ne pouvez pas entrer en position de la totalité. Il y a des moments où tu prêches, ça passe, ça frappe sur leur front, ça te revient. Il y a des moments où tu prêches, donc tu sens que le peuple a davantage envie. Et tu donnes ton meilleur. Tout maître vous dira, lorsqu'il a trouvé un élève intelligent et décidé et travailleur, le maître davantage se donne, oubliant même le salaire. Voulant transmettre le savoir, voulant transmettre la connaissance. C'est honorer. Honorer, c'est honorer. On honore quelqu'un comment? Écoutez-moi très bien. Tout ce que tu donnes à ton père, c'est pour l'honorer. Tu n'achètes rien. Vous comprenez? Voilà pourquoi parfois j'entends quelqu'un dire que non, je paye ma dîme. Non, tu ne payes pas ta dîme, tu donnes ta dîme. Tu comprends ça? Tu comprends ce que je dis là? Écoutez,
Même quand tu diras j'ai un père spirituel, on ne paye pas la dîme au père spirituel, on honore le père spirituel. Parce que payer sa dîme, c'est limite divine, n'est-ce pas? Mais quand tu dis que je l'honore, tu peux venir de ces 4 matins comme ça. Tu dis, papa, je t'achète une voiture. Là, c'est l'honneur. Tu comprends? Là, c'est un exemple que je prends. Du moins, honorer, c'est honorer. Pourquoi je dis là? Lorsque on fait un mariage et on invite le père, vous appelez ça quoi? Vous allez me dire que c'est parce que vous lui donnez la dot. Vous l'honorez en quoi faisant? En le considérant comme le géniteur et vous lui donnez sa place. Il vient, il est content. Parfois il est assis là, tout est il vous regarde, tout. Il va manger quoi qu'il n'a jamais mangé. Quand vous avez dit pizza, il va dire que pizza c'est quoi? Il ne mange pas pour bêtises là. Tout le monde le mange avec le poids. C'est vrai ce que dit. Allez les voir le jour des fêtes, tes grands-parents. Il va dire, prends, tu vas prendre. Non, papa, tu ne connais pas si tu es villageois. Je suis villageois, j'ai mangé ça pour t'accoucher. Non, ça là, c'est. Si vous voulez aller voir ses parents que vous honorez, parfois vous prenez un téléphone Android dernier cri, vous lui donnez. Il cherche un petit endroit, il met là, il s'en il achète son choronco. Il sait qu'il appuie ici, ça répond. C'est vrai? C'est vrai? Donc l'honorer veut tout simplement dire lui donner la place qui lui revient. C'est tout. Mais beaucoup ne comprennent pas ça. Lui donner, quand un père sent que vous lui donnez la place qui lui revient, il ferait tout ce qui a son pouvoir. Je vous avais dit la dernière fois ce qui concerne Ruth. Lorsque Ruth s'est rendu compte que quand Naomi s'est rendu compte que non, une femme me considère vraiment comme sa mère. Elle a dit, ok, reste tranquille, je m'en honoré, maintenant je vais t'honorer. Je vais te donner une situation stable. Il y a mon beau-frère Boaz là. Il a le droit de l'argent. Il va te dire comment tu vas faire pour qu'il te bouge. Tu comprends? Il va dire ça. Donc le maître des mots réside dans honorer. C'était pour vous dire, s'il vous plaît, si on vous demande souvent de faire du bien à vos parents dans la foi aussi. N'est-ce pas? Parfois, s'il vous plaît, n'attendez pas toujours quand c'est le père, quand le père a fait avant de lui envoyer quelque chose. Ce n'est pas que quand il vous demande, quand moi, papa, j'ai fait juste un petit truc là. Oh, c'est gentil de ta part, ça fait chaud au cœur. Gloire à Jésus, amen. Alléluia. Même dans la foi chrétienne, apprenez souvent, je vous le dis sincèrement, un pasteur a rendu ministère, ça vous a plu. N'est-ce pas? Tu peux y aller vers le pasteur, la personne dit, mon pasteur, maman, tu as béni mon âme aujourd'hui. Je suis content, mais tu n'as rien. Ne dites pas ça, pas vos bêtises ou passer. Your message was powerful. Juste parce que c'est le mot de passe. Alors tu fais comme ça, dire que tu n'as rien dit. Tu veux nous dire que tu n'as rien dit. Par moment, apprenez ça. Apprenez, non? Apprenez ça. Apprenez, faites ça, vous allez voir. Ces gens-là seront davantage à se sacrifier pour vous. Ils vont davantage se donner. S'il connaît quelque chose, il va tout sortir pour te donner. S'il connaît, s'il vous plaît, ne dites jamais que vous êtes en train de cotiser pour un jour venir l'épater. Tu vas épater ton père. Avec quoi? Écoute, c'est dans d'autres pays que je vois ça. Les enfants d'un papa, j'ai vu son histoire. Il fêtait son 55e anniversaire. Tous ses enfants sont réunis pour acheter un jet privé. Vous comprenez ce qu'il dit là? On a acheté l'argent. Je veux le dire comme ça. Alors il y a un autre aussi. Le jour où il célèbre son 55e anniversaire, ses enfants se sont réunis pour l'acheter une Mercedes classe S. Vous comprenez? Il dit qu'il a pris la Mercedes. Il est parti garer quelque part. Il dit de temps en temps, il soulève la bâche dessus. Il regarde comme ça. Il fait dessus. Après, il ouvre et passe se coucher. Le matin, il demande sa vieille voiture, il va avec. S'il vous plaît, il ne voit pas la voiture, mais il voit quelle marque d'honneur, ou du moins l'estime que vous avez pour lui. Ça, vous comprenez ça? C'est alors que maintenant, il peut vous dire certaines choses. Et c'est alors, écoutez-moi bien, c'est alors qu'en esprit, vous êtes unis à lui.
Et c'est alors que vous pouvez recevoir tout ce qui est de lui. C'est alors que vous pouvez comprendre. Je cite David Oyedepo, qui dira, il avait tellement aimé le ministère de Kenneth Copeland. Et maintenant, comment Copeland faisait? Et il priait chaque jour, Seigneur, donne-moi de l'esprit qui amène Copeland. Donne-moi de son esprit. Et chaque fois où Copeland avait une conférence, il se battait pour aller assister à ses conférences. Et il faisait tout son possible pour acheter tous ses livres. Je vous parle de Mando. Il faisait tout son possible pour acheter ses livres. Il dira un jour, pendant que Copeland était devant en train d'enseigner, il était derrière au fond, en train de l'admirer. Il a senti une effusion du Saint-Esprit. Il s'est mis à pleurer. Après ça, il dit à son gars qui l'assistait que ça va, l'affaire est dans la poche, on peut rentrer. Il dit, c'est pas encore fini, on peut rentrer, c'est dans la poche. Dieu vient de nous faire le transfert. Est-ce que Copeland a cessé de pleurer? Il le perd jusqu'à présent. Et j'ai vu Copeland l'autre jour à la télé, ça m'a fait presque pleurer. Copeland se tient et dit, this is my home. À Kanahalan, au Nigeria. David Oyedepo a construit une maison à côté de Copeland au Nigeria, dans le Ghana. Mettons tous les livres de Copeland, mettons tous ces livres. Quand vous regardez la maison, écoutez-moi, ces gars-là ont compris comment on honore un père. Maintenant, si Copeland, jusqu'à une date récente, était le pasteur le plus riche du monde, avec un écart considérable, David Oyedepo est en train de courir après lui pour réduire cet écart. Sur le plan africain, il est le plus grand. Il n'a pas encore 70 ans, je pense. Il n'a pas encore. Mais avant de voir, il a construit une maison tellement, il tous ses livres. Tous ses livres. Il achète les livres. Il aimait ce ministère. C'est alors que Dieu, voyant ton amour, si vous voulez, je vous prouve. Avez-vous souvent fait des songes et vous avez vu des hommes de Dieu? Avez-vous souvent vu des hommes de Dieu dans vos songes? Ok. Les hommes de Dieu que vous avez vus dans vos songes sont ceux que pendant la saison-là, vous aimiez, non? Ou vous estimiez, non? C'est vrai? C'est vrai? C'est vrai? Je dis, dans cette saison, ce sont ces hommes de Dieu. Amen. Amen. Je vais vous faire comprendre. C'est quand tu aimes une personne que tu es uni à cette personne. Et quand tu es uni à cette personne, ce qui est à cette personne et à toi. Même dans le mariage, ça se trouve. Voilà pourquoi il n'y a pas de mariage monogamique. Selon Dieu avait bien séparé. Ce qui est à l'un et à l'autre. Voilà pourquoi ce qui est à Jésus est à l'Église. Amen. Jésus aime l'Église. Et l'Église est soumise à Jésus. Amen. Parce que l'Église aime Jésus. Et par conséquent, ce qui est à Jésus est à l'Église. Donc, c'est bien ou alors c'est par l'estime, par le respect et par... Vous savez savoir, c'est pas l'honneur. Honore ton père et ta mère. Si tu veux vivre longtemps, si tu veux vivre bien, parfois tu viens raconter ton père. Il dit, un enfant ne marche pas comme ça. Un enfant ne se comporte pas comme ça. Un enfant. Ton oncle peut dire ça. Le plus souvent, il va se rendre dire que tu vois ton oncle, il va te demander ce qu'il ne peut pas utiliser. Tu comprends? Parce qu'il veut aussi manger sa part d'argent. Après, tu te rappelles que tu n'es pas seulement le fils de ton père, je suis aussi ton père. Je suis aussi. Il a dit, je me souviens. Quand j'allais encore à l'école, est-ce qu'un jour tu vas se laisser sur le compte de rien? Non, je suis aussi mon père. C'est comme ça qu'il raconte ça. Tu dis ça, je suis aussi ton père, je suis aussi ta mère. Je suis aussi. Et quand le jour de la fête arrive, tous ces gens-là sont dans le petit coin. Ce sont eux-mêmes qui augmentent la liste. Alors, quand ces enfants veulent se marier, personne n'est au courant. Mais tu entends seulement que non, je m'en vais voir ma soeur ou je veux voir un ami quelque part pour marier sa fille. C'est quand il va me trouver ça ici. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Mais c'est ton père qui va te dire on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Et quand le père dit on ne fait pas ci, on dit il est méchant. On ne fait pas ci, on dit il est mauvais. On ne fait pas ci. C'était pour vous dire. Vous pouvez recevoir. Écoutez. Il y a toujours des gens qui sont comme des portes. Il y a toujours des gens qui sont des sources.
Tu comprends? Si tu localises la source, honore la source et tu puiseras l'autre. Mais si tu salis la source, tu vas puiser. Hein? Tu vas boire, tu ne vas pas puiser. Alléluia. Amen. La bénédiction du Père. La bénédiction du Père. Vous introduisez ce mot. Le dimanche, je vais prêcher. Alléluia. Amen. Mais je sais une chose. C'est que Dieu t'a béni. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que tu as béni. Tu as été transformé. N'oubliez pas. Hébreux 10, 19, 22. Approchons-nous avec une conscience pure. Si ta conscience n'est pas pure et que tu t'approches, tu pourras. Tu vois, c'est pas quelque chose. Non. Hein? C'était pour vous faire comprendre ceci. La malédiction agit aussi sur notre conscience, voilà, sur nos pensées. Vous comprenez ça? Ça agit sur nos pensées. Alléluia. Si c'est toi, lève ta main. Qui sont ceux que les passés ont maudit? Puisqu'il y en a qui ont posé la question à l'effet de Messie disant, pasteur, si les personnes nous ont maudit, lève ta main, s'il te plaît, je vais t'aider. N'aie pas honte. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a la main de la blanche. Tu as levé ta main. Il y a cette personne. Alléluia. Toi aussi, le Père t'a maudit. Il t'a maudit. Ils ont fait la réunion. Et il a dit ça. C'est une malédiction. Sans cause. Alléluia. Je peux vous prouver qu'une malédiction sans cause peut agir sur vous. Hein? Je peux vous prouver qu'une malédiction sans cause peut bien agir sur vous. Vous m'avez saisi à la radio quand je disais on ne devait pas maudire le sous-mien, non? Hein? On ne devait pas maudire le sous-mien. Ok, est-ce que toi tu as suivi? Ce qu'il a dit, tu as suivi? Non. Ce que les prêtres ont dit, tu as suivi? Tu as suivi? Tu as suivi? Elle avait suivi. Je vais vous prouver qu'une malédiction sans cause peut agir sur vous. Pourquoi il a dit qu'on ne devait pas maudire le sou? Il a compris ce que tu as dit. S'il ne comprend pas, ça va agir sur lui. Rien du tout. Rien. C'était pour vous faire comprendre que lorsque cela parvient à tes oreilles, bien que tu sois innocent, n'est-ce pas? Si tu ne t'arranges pas à sortir ça de ta tête, chaque fois tu vas te dire, il est peut-être comme ça, c'est quelque chose que vous avez dit là. Il est comme ça, peut-être après tu te retrouves, tu te dis non, il m'a dit ça, c'est encore un point de fait, il m'a dit ça, c'est encore un point de fait. Et quand tu t'observes toi-même, tu te rends compte que tu es en train de faire, c'est tout ce qu'il t'avait dit qui est en train de prendre en place. Et tu te concentres dans l'autre, il m'a dit ça, c'est encore un point de fait. C'est pour vous faire comprendre, frère. Moi, je vous à ce matin quand je vous disais, quand Jésus-Christ peut poser la question, qu'est-ce que les gens disent de moi? Imagine pas, Jésus prêche. Et puis les gens partent. Ils prêchent, on part. Vous connaissez ça? Qui a pris la parole? Tu commences à prêcher, les gens se lèvent, ils partent. Parfois, tu as des parties. Non, ne parlez pas ça pour la dernière élection. C'est pas vous mon dire. Et vous voyez, c'est lui qui. Le chef du protocole à la porte, il fait comme ça. Ne sortez pas. On vous menace. On dit non, laisse-nous. Jésus prêche, on part. Jésus prêche, on part. Jusqu'à ce qu'il se tourne, il va 12 personnes. Et la suite du message, c'est que, et vous? Vous parlez aussi ou pas? Hein? Il dit maintenant, ok, je n'étais même pas dur. Ils sont partis, maintenant je suis dur. Parlez aussi! Est-ce qu'il y a des moments souvent qui ont fait ça? Hein? Tu parles bien. Jusqu'à ce que le truc là te dégage dans ton cœur. Il y a qui est tranquille maintenant. Et les enfants sont là. Ils savent que non, c'est juste une situation, ça va passer. Donc il parle, les gens parlent. Après il dit, pourquoi vous ne partez pas? Pourquoi?
Vous aussi, vous devez partir. Et bien après, il va leur poser la question de jour. Qu'est-ce que les gens disent de vous? N'oubliez pas que Jésus a dit ceci. Quand vous allez vous prêcher, s'il vous plaît, si on vous reçoit, bénissez. Si on vous rejette, secouez la poussière. Secouer la poussière ne veut pas dire la poussière physique. Secouer la poussière veut dire ceci. Ils ne peuvent pas vous rejeter sans me rejeter. Ils ne peuvent pas me rejeter sans dire des choses mauvaises à mon endroit. Ou alors, sans essayer de détruire mon image dans vos têtes. Ils vont tout essayer ça. Vous comprenez ça? Il y a ton père avait fait ceci, ton père avait fait ceci, ta mère avait fait ceci, ta mère avait fait ceci, ton père avait fait ceci. Donc, Jésus voudrait nous dire, ok, s'ils refusent d'écouter l'évangile, n'écoutez non plus ce qu'ils ont dit me concernant, parce que ce qu'ils ont dit me concernant va vous amener à douter de moi. Donc, vous pouvez avoir confiance, vous n'avez plus croire en moi. Comme des femmes qui parfois rentrent le soir comme ça, elle a suivi des choses comme ça de son mari, mais ça, tu le guettes seulement. Tout ce qu'il fait là, tu l'observes. Tu l'observes là. Pendant un certain temps, tu boudes même. Il ne comprend rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé alors? Est-ce que la chef t'a mordu entre temps? Qu'est-ce qui s'est passé alors? Tu comprends ça? Déjà, tu t'es séparé. Ça après maintenant, tu te rends compte qu'il n'y avait rien. Tu le cours maintenant, ça va passer. Tu sais que nous, les femmes, on a toujours un petit problème comme ça, non? Alors que ce n'était pas vos problèmes, c'était autre chose. Donc, il faut faire comprendre que quand Christ va dire, je vous ai donné le pouvoir, ça veut dire marcher désormais dans la conscience de qui tu es. Si tu sais que tu n'as rien fait, non, ta conscience doit être clean. Ils ont dit, c'était leur problème là-bas. Tu comprends maintenant? Ne crois jamais un jour que cela peut arriver. Si tu crois comme ça va arriver. Parce que c'est une sémence. Ivan Castano dira, nous sommes ce que nous avons sémé ou ce que nous avons laissé les gens sémer. Donc ce qu'ils ont dit là, c'est une sémence. Si tu veux, tu laisses la porte des fruits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Voilà pourquoi la malédiction sera toujours une parole. Et quand tu crois à cette parole, quand nous croyons en Dieu, les anges entrent en scène pour exécuter, n'est-ce pas, cette décision. Quand nous croyons, quand nous doutons maintenant, ou alors quand nous croyons plutôt aux paroles mauvaises, ce sont les anges déchus maintenant qui entrent en scène et appliquent, exécutent. Alléluia. Alors, si le pasteur t'avait maudit, s'il vous plaît, je voudrais faire l'équilibre des choses. Simplement comme ça, tu étais dirigeant, tu étais frère, comme ça. C'est que j'ai compris le père. Pas bien sûr. J'ai demandé ce que le pasteur a demandé. Ton père, il a entendu. Et tu as vu me voir? Pas encore. Qu'est-ce que tu as pas? Il n'a pas d'amis. Si tu sais que tu ne peux pas la tromper seul, on va voir son ami, n'est-ce pas? Là, c'est incontournable. Il n'y a pas de sujet de prière à ce sujet. Le seul sujet de prière à l'idée, c'est que le Seigneur trouve une situation favorable qui va permettre à ce que son serviteur se rencontre avec son Père. Mais je te donne une voix par exemple. Ta mère en vie. Ta mère peut jouer de ton côté. Ou ta mère dit que ton père est mauvais, il faut le laisser dans sa mauvais. Amen. Donc le père, la mère dit qu'il faut écouter. Il y a un démon aussi qui anime les femmes, n'est-ce pas? Hein? Les femmes, sans se rendre compte, ce n'est pas les enfants de leur père. Ils disent sans se rendre compte. Papa, les deux s'aiment bien. Mais votre père avait fait ci, votre père avait fait ça, votre père avait fait ci, votre père. Je me souviens une fois, j'ai dirigé une situation pareille. Chaque fois qu'il y a un petit problème, la mère pas seulement se coucher dans la chambre de son premier fils. J'ai dit que ce soit la dernière fois. Tu comprends? Si tu fuis, pas te coucher dans la chaise au salon. Parce que tu vas faire, le père aura comme impression que ce fils, c'est lui qui donne des idées. Si tu ne veux plus dormir dans la chambre, va te coucher dans la chaise au salon. Va dans sa chambre. Il dit, mais sans se rendre compte, les pères sont en train de dire, votre père,
Et parfois, même quand les enfants sont grands, observez, on invite qui le plus? Oh, c'est maman qu'on invite. Maman, elle est toujours là. Le père dans son petit coin. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Observez très bien. J'ai vu des parents, des enfants intelligents. Ils invitent toujours les deux. Donc quand il veut inviter papa et maman, ou à défaut, s'il invite le mois de janvier, si en congé de Pâques, c'est la mère qui vient, à la Pentecôte, c'est le père. En janvier, ainsi de suite. Donc ne pense pas que c'est toi seul qui va aller en vacances là-bas. Vous comprenez ce que je dis là? Chacun veut profiter de son fils, non? Chacun veut se réjouir. Voilà pourquoi, pour nous, pour ceux qui viennent de l'Ouest, la case du Père est toujours au fond. Parce qu'il y a des gens de l'Ouest ici. Et il a une fenêtre ou une porte qui regarde l'entrée de la descente principale là. Parfois, quand les gens ne voient personne, dirige-toi alors chez ta mère. Il t'attend. Alléluia. Alors, comment est-ce qu'on contourne ça? Hein? Faut que tu descends d'abord. Tu passes chez lui. Avant de rentrer dedans. Même si tu vas les poser tout chez ta mère, il n'y a plus de problème. Mais il sait au moins que tu lui as donné sa place de. Mais quand tu descends, tu tournes. Tu passes chez ta mère. Tu t'as au moins 2 heures, 3 heures. Avant de revenir, tu dis, je suis venu, dis, elle m'avait. L'enfant de sa mère. Vous comprenez ça? Donc si vous dites s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, même si ta mère est en train de dire qu'il est très mauvais, s'il te plaît, il peut y avoir des amis. Je vous le dis sincèrement, personne ne peut lutter avec son père et sortir vainqueur. C'est vrai que physiquement il a affaibli, non? Il a menti, non? Hein? S'il vous plaît. J'ai reçu un jour ici là, Christ famille une très jeune fille qui est venue me dire que pasteur, rien ne va dans ma famille. Comment? Non seulement elle manquait aussi de respect un peu à son père, mais son frère, son petit frère, tapait sur leur père. Tapait, je ne l'ai pas dit, et je lui ai dit taper. Alors on dit que j'ai pris pour que les portes s'ouvrent. J'ai dit, s'il vous plaît, c'est vrai, je vais prier. Mais s'il vous plaît, qu'est-ce que vous faites comme ça? Toi, tu manques le respect d'autres cas. Pas possible ça. Et vous appelez ça quoi? Et vous venez que je vais faire quelques prières, s'il te plaît. Même si je prie pour toi, ton esprit sera toujours troublé. Comment tu peux taper sur ton père? Ton géniteur, tu tapes sur lui? Tu tapes! Dis pardon, trouve le moyen d'aller le rencontrer pour vous passer la peine. On a estimé que c'était trop lourd ce que j'ai demandé, non? Hein? Quand tu iras le demander, trouver la peine de la réconciliation, tu entreras. Je pense, au film, on aurait vu celui-là. Il est parti une fois de loin pour venir me rencontrer. Quand je lui dis, suivez-moi, le monsieur va me dire, dans ses songes, il y avait toujours un Chinois. Là, il avait dit un Japonais. Quand le Japonais le trouvait, le Japonais le tapait et capital. Le Japonais le rossait, toujours et toujours. Toujours et toujours. Alors, il vient me rencontrer. Poussé par l'esprit, je lui dis, tu connais ton père? Oui, je le connais. Est-ce que ça donne encore? Non, pasteur. Il dit, s'il te plaît, va le voir. Ah non, pasteur, il m'avait abandonné. Oh, c'est celui de mon père. Il dit, s'il te plaît, vas-y. Il est parti ce jour-là avec sa femme et ses 2 enfants. Quand il arrive, son père lui dit, écoute, petit, tu es mon premier fils. Mais voici ce qui s'est passé. On n'a jamais voulu que je te lève. Regarde ce que tes frères, les enfants de notre femme sont. Et regarde à quel niveau tu te trouves. Imagine, c'est comme l'insulte de ma part. Que je sois ce que je suis et que mon enfant est comme toi. Tu comprends? Il a parlé comme ça. Quand il rentre le lendemain, il avait rassemblé ses forces, acheté un petit whisky là, il est parti voir son père. Son père a dit, ok, même s'il y avait n'importe quel obstacle, j'ai ma bénédiction, vas-y. Il rentre, c'est lui le matin qui m'appelle, il dit, pasteur, j'ai me fait le sens. J'ai tapé le Japonais là, touché ce Japonais. Vous suivez?
C'était un problème. Il disait, j'ai bien rossé. Et dans les jours qui suivaient, il m'appelle pour me dire, ma femme a eu un concours. Ma femme qui est à la maison n'avait pas de respect pour moi. Parce que quand on le voyait à la maison même. Vous comprenez? Maintenant ça va. Alors, il aura une autre crise, on se rend compte. Je lui pose la question. Depuis que tu étais parti voir ton père, est-ce que tu as encore eu l'occasion de partir? Il me dit non. Je lui dis pourquoi? Il dit ça ne colle pas entre nous. Je dis qui devait coller? Mais on peut entendre que quelqu'un a déjà situé tous tes petits frères. N'est-ce pas? Tu l'as dit ta nuit. Il a des relations. Au lieu que tu cours vers lui, écoutez-moi, je vous en supplie. Qui va vers l'autre? C'est le père qui va vers l'enfant? Non, ce n'est pas le père qui va vers l'enfant. Mais quand le père se rend compte que l'enfant est en train de venir à sa rencontre, c'est alors que le père court vers l'enfant. Parce que le père a vu comment l'enfant vient vers lui. Je vous explique toutes ces choses. Mais vous voulez toujours que les pasteurs, que je mette un peu d'huile là. Je dis ça, c'est l'huile de la chance. Quand tu mets ça sur toi, non. Toute personne qui te regarde va tellement t'aimer. Personne ne t'aura en horreur, non, tous vont t'aimer. Vous suivez ça? Tous vont t'aimer. Frère, je vous le dis, je ne cache pas. Je ne peux pas dire que j'ai acheté mon père, n'est-ce pas? Mais vous m'avez souvent dit, chez nous, on donne le terrain à l'enfant. Il y en a à 15 ans, on a donné le terrain. Je dis à l'ouest, c'est là, 15 ans, c'est là, voilà. Donc, je dis construit. Mais chez moi, comme j'avais acheté Jésus-Christ, on ne m'avait pas donné. Vous suivez? Mais je me souviens, j'arrive chez mon père comme ça, il parlait toujours de son téléviseur. Non? Téléviseur, vous connaissez le téléviseur de l'époque là. Il parle. Je lui pose un peu une question. Et il dit, grand placement, qu'est-ce que tu dis? Ah, je me dis que je pense que les grands placements. Vous chinois, c'est de maintenant, je reste tranquille. Alors, un exemple comme ça, je débarque chez nous. Avec, tu sais, l'écran placement est petit, non? C'était mon écran à moi. J'ai porté ça, j'ai mis dans le carton. J'ai installé tout dedans. J'ai mis dans la télécommande. Il dit que j'ai ça à côté de l'autre pour qu'il fasse la comparaison. Il finit la comparaison et me dit que son vieux truc va mieux que mon écran. que j'ai apporté. Aussi à ton truc de penser, ça va mieux. J'ai ton type d'écran-ci, plus gros que ça. Je vais donc apporter ça. Là, je vais rentrer ici. Je voulais porter ça pour aller donner à sa femme. Il dit non, même si ça ne va pas, laisse d'abord. Il faut laisser ça. J'ai laissé. C'est après qu'il m'appelle au téléphone. Quand je dis que non, quand mes amis ont vu, on dit que c'est un bon truc. J'ai dit, ah bon, donc quand tes amis ont vu, ils ont dit que c'est un bon truc. Vous comprenez un peu? Alors, dans la même saison, où c'était le même mois, ou au mois de janvier, il dit, quand tu arriveras là, tu viens encore quand? Je dis, je viens tel jour. Quand j'arrive, il dit, accompagne-moi. On s'en va quelque peu, il dit, bon, si tu veux construire la maison, c'est ici. Hein. J'allais dire aux gens que j'ai acheté le terrain avec des téléviseurs. J'ai juste honoré. Vous comprenez? Il avait un téléviseur. Je suis venu avec le téléviseur. Regarde un peu ceci, quoi. Regarde alors. Regarde. J'ai dit ça. Non, j'ai juste donné. Et puis, c'est lui maintenant, en tant que papa, il est gêné. Ah, mon fils, celui-ci n'avait pas appris, il est parti me montrer que voilà, 20 sur 20. Ailleurs, voilà, si tu veux te construire. Alléluia. Si je vais un peu nuire, ça va vous surprendre. Je me tiens devant vous, je prêche et je vous dis la vérité. N'est-ce pas? Et le même père est revenu vers moi la dernière fois où j'étais. Il me montre l'un de ces terrains les plus prisés, ce qu'on appelle l'eau, n'est-ce pas? Et il me dit, mon pasteur, on peut faire comment? On construit des salles de spectacle ici. Mais si je suis un enfant intelligent, j'ai construit, j'ai fait les papiers à mon nom, n'est-ce pas? Plus tard, quand les autres le font, de qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'hier on était à couteau tiré? Oui! Quand j'ai compris l'évangile, je me suis rendu compte que je ne peux pas lutter avec lui, sortir vainqueur, n'est-ce pas? Il reste venu sur l'écran? Oui! Mon problème, c'est où? Je vais à l'ouest allemand, mais la plupart d'entre vous, quand je vais à l'ouest, on dit que je n'ai pas cherché la puissance sur l'écran.
Il t'adore ses camps de son problème. Je sais que c'est mon père, c'est tout, à ce niveau. Où c'est que c'est derrière là? Je suis parti. Je dis ça, tu veux partir faire. Tu ne vas jamais mon soutien. Tu comprends? Mais tu ne cesseras jamais d'être mon père. Tu le seras toujours. Vous voyez ça? Je vous passe juste cet exemple-là. Pour que vous avez à comprendre que certains vous avez dit, est-ce que vous avez dit que ma mère vous soit était là? Votre père m'a dit ici. J'ai dit, maman, nous on était là. Pourquoi vous rappelez que vous avez fait ceci, il m'avait fait ceci? Pourquoi tu n'es pas parti alors? Non, c'était pour vous, je l'ai fait pour vous. Et j'ai dit, maman, et nous sommes déjà grands, pas maintenant. Aïe, aïe, aïe. Il dit, quoi? Non, nous sommes déjà grands. Si tu restes, après, si tu restes, c'est pour toi que tu restes. Dis que c'est pas, il faut laisser les gens t'habiller chaque fois que c'est pour vous, c'est pour nous. Je suis à Yaoundé, je suis là-bas à côté de toi. Donc, ils vont vous montrer qu'elle aime son mari. Mais ce virus est toujours en train de dire que votre père a fait ci. Vous savez, les parents sont aussi des enfants. Vous comprenez? Auprès des enfants, parfois les parents se comportent comme des enfants. C'est que comme les enfants discutent les parents quand ils sont petits, pareil, les parents discutent les enfants quand les enfants sont grands. C'est chaque parent qui veut l'attention totale de l'enfant. C'est ça qui les pousse souvent à se comporter pareil. N'allez pas avoir en ça un acte de sorcellerie. Comprenez seulement que ce sont les faiblesses humaines, non? Donc peut-être vous dire à mon jeune frère, parfois il y a des réconciliations qu'on fait sans que certaines personnes ne soient au courant. C'est après qu'on dit comme ça s'est passé. Oui. Parce que si tu veux toujours l'accord de ta famille maternelle, il y a des choses que tu ne feras jamais. Vous comprenez? Je vous le dis toujours, il y a des personnes que j'ai rencontrées pour cette bataille de division familiale. Je suis allé secrètement, mon père n'était pas au courant, ma mère n'était pas au courant. Je suis parti faire des présents à ces gens. Et j'apprenais que même s'il y a eu n'importe quoi, je me souviens au jour de serait-ce un jour de tel dé qu'il avait fait. La personne m'a appelé quelqu'un pendant 1 heure de temps. Je n'ai pas répondu. Après, ça fait comme ça, il passe ça. J'ai dit oui. Il me touche encore comme ça. Vraiment, au moins c'est par quoi je peux tuer mes larmes. Ça, c'est quelqu'un qui vient 1 heure de temps, rappelant tout ce que mon père et ma mère, tout ce que les autres côtés des familles ont fait comme tort. Vous comprenez? Quand à la fin, là, il m'appelle, j'avais acheté un petit sac. Il m'a dit, bon, salut, ça peut toujours ici. J'ai dit, non, j'ai estimé que tu es ma mère, et puis j'avais acheté que, bon, j'ai dit qu'il fallait que j'achète un petit truc comme ça. J'ai laissé, elle m'a bien lavé. À la fin, maintenant, elle m'a compris. C'est comme ça que la prochaine fois, quand il y avait réunion familiale, il n'y avait plus de tension. On était soudés. Vous parlez de quoi? Frère, c'est pas pour rien que Somme 127 dit les fils sont comme des flèches dans le carquois du chasseur. Heureux l'homme qui en possède beaucoup. Plus tu as des gens qui t'aiment, plus tu as des gens derrière toi, plus tu remportes les batailles. Moins tu as des gens, moins tu remporteras. Il y a des situations où tu vas beaucoup batailler pour traverser. Alors que tu pouvais passer si simplement. Pourquoi vous voulez toujours combattre? Même là où les gens ont fait le chemin du passé, vous voulez faire vous-même. J'ai dit aux gens fatigués, vous pouvez être un bon numéro 2, mieux vivre qu'un bon numéro 1. Tout le monde veut être numéro 1. Pourquoi vous voulez souffrir comme ça? J'ai dit fatigué, même dans le ministère. Vous voulez partir commencer le ministère, ceux qui vont tenir la main, on aurait l'air tout simplement. Ils vont vous dire tout ce qu'ils ont déjà fait. Même leur contact, même quand tu auras des soucis. C'est encore lui qui va te dire on fait comme ça. Mais chacun comprend ça. On comprend. Non, on est toujours en train d'illustrer. Ah non, vraiment, je suis David, il est sérieux. Il a eu l'ancien. Et puis maintenant, c'est moi qui est sérieux. Ah, c'est moi qui est David. Mais va voir. David a toujours aimé Saül. David a toujours aimé. C'est loin de l'Éternel. C'est mon père après tout. J'ai vécu au palais. Son fils, c'est mon ami. Donc son fils, c'est mon ami. Donc je suis aussi son fils. Je ne peux pas tuer mon père. Même si mon père ne me comprend pas, mon père me comprendra un jour. Après, un jour, tout ce que David voulait, c'est que ça sorte de la bouche de Saül. Il sera meilleur roi que moi. Amen. Il a répondu de sa bouche. Il ne va pas faire les mêmes bêtises que moi. Amen. La bénédiction du Père. La bénédiction du Père. Alléluia. S'il te plaît. Tu peux baisser ta tête. Au-delà de tous mes mots,
je t'aime, Shiloh. Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit. Sinon, je ne saurais pas vivre en moi ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour, je vis. Tiens ma main sur le chemin, viens poser sur moi ta main. Fais briller par ton amour le lendemain. Au palais des bien-aimés, où ta grâce me fait régner, je me réjouis de partager et t'aimer. Dans mon cœur, c'est qu'il faut. Shiloh, inscris ton nom dans